Bonjour à vous les Verseaux! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo, vous l'avez vu sur la vignette, pour cette nouvelle lune du 14 septembre 2023. Alors tout de suite, on va parler de cette nouvelle lune qui se trouve dans le signe de la Vierge à 21 degrés 59 minutes. Alors la lune et le soleil se rejoignent pour une conjonction dans ce signe de la Vierge en tout début de troisième décan. Alors, quand la Lune et le Soleil se trouvent dans le signe de la Vierge, c'est un signe qui est plutôt structuré, qui est organisé, qui y va étape par étape avec des plans, qui s'organise vraiment pour atteindre son objectif et il sait que pour y arriver, il va devoir y avoir une organisation. Alors, la Lune, c'est nos intuitions. Alors, peut-être que nos intuitions vont avoir tendance à les organiser un peu plus, à les structurer, à s'organiser pour leur donner un sens plutôt logique, plutôt pragmatique. Donc, c'est très possible pour cette nouvelle Lune. Le Soleil, c'est notre côté identitaire. Alors, probablement que pour cette rentrée, parce que c'est une rentrée scolaire, mais pour les entreprises, c'est aussi une forme d'entrée. On recommence à mettre les bouchées d'eau, à aller plus rapidement. Alors, du côté de l'identité, bien, probablement qu'on va aller chercher plus ce côté d'organisation-là pour nous aider à dépasser les défis qu'on a pour faire face aux situations qui se présentent devant nous. Est-ce que j'aurais autre chose à vous dire? Oui, chose qui me frappe énormément quand je regarde cette carte du ciel, c'est qu'on a énormément de rétrogradation. Beaucoup de planètes rétrogrades. Les nœuds lunaires, c'est normal, ils sont toujours rétrogrades, mais si je séparais la carte du ciel en deux pour former deux demi-cercles, en fait, le cercle du haut, la partie supérieure, c'est majoritairement des rétrogrades. Par exemple, on a Pluton rétrograde dans le signe du Capricorne à 28 degrés 3 minutes. On a Saturne qui est rétrograde dans le signe du Poisson à 2 degrés 28 minutes. Neptune aussi rétrograde à 26 degrés 24 minutes, lui aussi en Poisson, tout comme Saturne. On a Chiron, cet astéroïde qui est rétrograde 18 degrés 49 minutes. On a aussi pour cette nouvelle lune Jupiter qui est nouvellement entré en rétrogradation. Ça s'est passé le 4 septembre. Je vous invite à aller sous la vidéo pour voir toutes ces vidéos rétrogrades. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une vidéo pour chacune. Elles ont toutes un sens propre et je vous invite à aller les voir. On a aussi Uranus qui est rétrograde dans le signe du Taureau comme le Jupiter. Uranus, pour sa part, il est à 22 degrés 57 minutes. Quand on regarde la partie inférieure du cercle, une seule planète est rétrograde, c'est Mercure. Elle est en toute fin de rétrogradation en ce 14 septembre. Elle reviendra direct sous peu. Entre les deux, c'est une phase... je pense que c'est la post-ombre qu'on appelle et c'est là où Mercure va reprendre tranquillement sa vitesse pour reprendre son rythme normal de croisière en ligne directe. Alors, c'est ce que je voulais vous dire concernant cette nouvelle lune. Oui, aujourd'hui, on fait une vidéo en deux temps. Alors, on commence avec ce regard astrologique que nous tournerons. Donc, les regards vers le ciel. Et en deuxième partie, nous allons enchaîner avec le message des cartes que je vous présenterai et qui viendra vraiment compléter ce regard astrologique. Donc, commençons tout de suite, tournons nos yeux vers le ciel et enchaînons. Les Verseaux, il n'y a pas d'invité dans votre secteur astrologique, alors je poursuis tout de suite avec les aspects. Dans les sextiles, qui est une très belle énergie, vous en avez deux. Vous avez deux défis et vous avez deux trigones. Alors, c'est un peu comme les lions qui ont aussi 2-2-2. Alors, peut-être que pour vous, la dualité a quelque chose à vous indiquer. Peut-être que le chiffre 2 a un message pour vous. Alors, je vous inviterai à
aller voir qu'est-ce que ça pourrait vouloir vous dire. Alors, commençons tout de suite avec les sextiles. On va les expliquer un petit peu. Alors, sextile avec Chiron. Chiron qui est ce médecin du ciel. Alors, votre priorité, les Verseaux, c'est de guérir quelque chose qui est inconfortable, qui peut être peut-être même douloureux. Alors, on va commencer par guérir quelque chose qui traîne, quelque chose qui fait un peu comme une épine dans notre cœur. Alors, on va retirer cette épine-là et on va être capable par la suite de passer à autre chose. Mais c'est sûr et certain qu'il y a un inconfort aux alentours de cette nouvelle lune parce que Chiron est là pour vous aider à soigner ce qui se doit de l'être. Vous avez un deuxième sextile avec le nœud lunaire nord. Nœud lunaire nord, c'est cette nouvelle direction que vous voulez prendre. Alors, vous êtes soutenu dans cette nouvelle direction-là. Vous savez que c'est probablement une bonne direction pour vous parce que vous êtes poussé à aller vers. Dans les deux défis, vous avez un premier défi avec Jupiter. Jupiter qui est rétrograde et Jupiter représente le facteur chance, les opportunités, les choses à saisir, tout ce qui se passe bien, la croissance. Alors vraiment, ça vous aide. Mais dans cette nouvelle lune, vous êtes en défi avec Jupiter. Fait que c'est comme si vous n'osiez pas prendre des opportunités, comme si vous vous demandiez, est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que ça me correspond vraiment? Est-ce que je devrais? Donc, c'est comme si on hésitait à aller chercher cette chance-là, cette opportunité-là qui vous correspond pourtant. Vous avez un deuxième défi avec Uranus. Uranus qui est cette planète du changement, de la transformation, de l'éveil, de la surprise. Alors vraiment, Uranus voudrait apporter un changement, mais vu qu'il y a de l'hésitation, ben Uranus ne sait pas trop si vous êtes d'accord ou pas. Donc, il attend un peu, il est comme... il est en attente, il est en pause. Alors, c'est un défi. Si vous voulez aller chercher ce changement-là, il va falloir provoquer et accepter quelque chose. Ensuite, au niveau des trigones, vous avez un premier trigone avec Mars. Alors, provoquer en posant des actions. C'est ça que je vous disais. Il va falloir aller forcer un peu les choses dans le sens de je mets vraiment la main à la pâte, je fais tourner cette roue-là et j'attends pas que tout se passe comme ça de façon magique. C'est que je m'investis pour atteindre ce changement-là, pour atteindre des opportunités, pour atteindre cette croissance qui m'est destinée. Et les Verseaux, vous avez un trigone avec le nœud lunaire sud. Donc, qu'est-ce que j'ai à abandonner? Qu'est-ce qui me retient encore? Qu'est-ce qui m'enchaîne encore aux bras, aux pieds? Qu'est-ce qui me retient prisonnier et qui m'empêche d'aller vers ce qui m'intéresse vraiment, atteindre les choses que je souhaite vraiment? Donc, point de vue astrologique, c'est comme ça que le ciel se présente pour vous, les Verseaux. Alors, je vais tout de suite enchaîner avec la deuxième partie, qui est le message des cartes. Je vais enchaîner avec une carte d'oracle avant de vous montrer les tarots, parce que pour moi, c'est celle qui résume votre nouvelle lune. Vous avez reçu croiser des chemins. Regardez, c'est comme un peu un ange, c'est comme entre le ciel et la terre, c'est comme entre le matériel et l'immatériel. Vous êtes entre deux mondes, à la croisée des chemins, entre deux états, bien-être, mal-être, heureux, malheureux, satisfait, insatisfait, supporté, non supporté, écouté, pas écouté. Vous êtes entre deux états. Alors, ce personnage-là, il est entre deux mondes. Et tant que vous n'aurez pas pris votre position, vous ne pourrez pas être dans une action juste avec ce Mars qui est en trigone avec vous et qui n'attend qu'une chose, provoquer un changement pour vous apporter des opportunités, des croissances, une guérison, une nouvelle route. Ce que j'ai reçu pour vous, j'ai reçu 2 10. J'ai reçu
la 10 de bâton. Donc, les bâtons représentent ce qui vous fait vibrer, ce qui vous attire, ce qui vous enivre, ce qui vous intéresse vraiment. Et là, on voit que le personnage est fatigué. Comme s'il est fatigué de tourner en rond dans une situation qui ne lui correspond plus. Il est dans un environnement qui est plutôt toxique, ça le fatigue, c'est pas pour lui, ce n'est pas lui. Alors, il va falloir prendre une nouvelle route pour se sortir de cette fatigue-là. Le deuxième 10, c'est le 10 de denier. Le 10 de denier représente l'atteinte matérielle des ressources qu'on voulait vraiment. Alors ici, on sait que si on sort de ce qui nous épuise, on va atteindre ce qu'on voulait vraiment, l'objectif qu'on avait. Pour atteindre cet objectif-là, il faudra choisir une coupe. Il faudra prendre une décision. Il faudra trancher. Il faudra se décider. Il faudra agir. Et dans chaque coupe, il y a, oui, une expérience nouvelle à essayer. Cette expérience peut être positive ou négative. Quand vous l'aurez choisie, vous allez savoir. Mais tant que vous allez être dans les décisions, vous ne pourrez pas savoir si ça vous convenait ou pas. Dos de deck, vous êtes le deuxième signe à avoir reçu cette as d'épée. L'as qui tranche, l'as qui coupe, cette nouvelle énergie qui s'en va dans une direction qui, vous voyez, qui l'amène dans la brillance, qui l'amène dans un détachement, qui l'amène dans une libération des chaînes. On vous dit aussi que on va aller maintenant dans l'oracle du Cantique. Vous avez reçu, première carte, l'amour vrai. Donc, les Verseaux, est-ce que vous êtes dans une relation toxique? Est-ce que vous êtes dans une situation qui vous empoisonne, dans une situation qui vous empêche d'être dans un amour vrai? Vrai avec l'autre ou vrai avec vous-même? Vrai avec l'autre et vrai avec vous-même. À vous de voir, les Verseaux. Et ce qu'on vous suggère, c'est de rechercher la source des liens authentiques. Pourquoi? Pour atteindre la voie de l'honneur. C'est quoi cette voie de l'honneur-là? Ce qu'elle veut vous dire, en fait, c'est ce qui est en dessous, c'est le respect et l'estime de soi. D'être en réel amour pour soi. D'être en réel amour avec soi pour plus d'estime et plus de confiance. Donc, Nouvelle Lune vous porte vers ça et en ce moment, vous êtes dans un entre-monde. Vous êtes entre deux chaises. Je vous amène maintenant vers l'image ici qui vous dit que pourtant, les opportunités sont à portée de main. La chance est entre vos doigts. Vous possédez les cartes dans votre jeu. C'est à vous de jouer. C'est à vous de prendre position. C'est à vous d'agir. Donc, qu'est-ce que vous allez faire, les Verseaux? Et la toute dernière carte que j'ai à vous présenter provient du petit oracle des sagesses amérindiennes. C'est cet Indien qui vous parle et qui vous dit « Le bonheur ne se cherche pas ni ne s'acquiert vraiment, car il est déjà là, sous forme d'une succession de petits bonheurs. Il n'est pas un, mais multitude. Et si tu te demandes où il se trouve précisément, je ne saurais affirmer que ceci, là où n'est pas le malheur. » J'espère que ça donne des pistes, les Verseaux. J'espère que ça t'aidera à sauter le pas, à déchaîner, à détacher ce qui te tient prisonnier pour sortir de cet entre-deux-mondes et acquérir vraiment. Aller chercher ce qui est à toi, ce qui t'attend, ce qui est à la croisée des chemins et ce qui te permettra d'atteindre ce qui te rend plus heureux. Donc, va vers l'amour vrai, la voie de l'honneur. Tout est là pour être en parfaite harmonie avec ce que tu souhaites. J'espère que tu feras bonne route, les Verseaux. Je te souhaite rendez-vous pour une toute nouvelle lunaison
Alors, à très bientôt. Alors, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. C'est important pour moi pour faire grandir la chaîne. J'ai déjà eu une belle poussée dans la dernière lunaison. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Si tu ne l'es pas déjà, abonne-toi aussi. Je vous invite à laisser un commentaire pour interagir avec moi sous la vidéo. Ça me donne toujours des belles indications sur ce qui vous a parlé, si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui est venu vous chercher. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison. Alors, c'était Nancy, chaîne Maître Phare Tarot, qui vous dit à bientôt pour un prochain rendez-vous.